Alors aujourd'hui, on se retrouve sur le BTC face au dollar et on va faire un petit exercice assez marrant parce que clairement, je vous prends pas par la main, mais je vous prends dans mes bras tellement je vous aime. Vous allez voir que la préparation du trade, de la chute ici que l'on voit, regardez bien hein, le mouvement haussier vert ici, on le voit les 22 700 et par après la chute, bien entendu, exprimée par cette deux-là, très impressionnante. Entrez en trade dans ce rectangle vert et écoutez bien tout ce que je dis, bien entendu, parce que là, quand je vous dis que je vous prends pas par la main, mais que je vous prends dans les bras, c'est une préparation par rapport à ce qui s'est passé, juste folle. Ce qu'on va faire, en fait, c'est réécouter quelque chose qui s'est passé le 10 septembre et j'explique tout le mouvement actuel, comment placer le trade. Bref, vous allez voir que même l'enfoncement important qu'on est en train de connaître maintenant a été vu il y a de ça maintenant quasiment plus de 7 jours, étant donné qu'on parle le 10 septembre d'année 2022. Maintenant, on a grandi l'écran. Je vais me taire. Je vais juste en fait le retour audio dans mon casque parce que ma plateforme audio me permet de faire ça et je lance play. On écoute jusqu'au bout. Vous allez voir, c'est juste affolant. Également, si vous voyez plus tard que le BTC continue à descendre, boum, 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 et il va en dessous des 61,8, et boum, 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 il va à 76,4, je sais pas, à 19 000, il va encore à 85,4, je sais pas moi, on va dire 19 000, ce n'est pas pour autant, pardon, que la 2 est invalidée, que le plan boule est invalidé, etc. D'accord. Donc le futur trade qui sera normalement à ouvrir ici, ce sera avec un stop loss, donc ouverture de trade aussi, et un stop loss qui sera sous la racine, d'accord? Sous la racine, bien, de ce nouveau mouvement haussier et à ce moment-là, on aura une certaine exposition. Il faudra jouer le ratio haussier, voir si c'est intéressant, avoir un bon risk management et cetera et voir si ça se joue. Normalement, oui, hein, d'accord, une 3 normalement, c'est assez puissant et cetera, donc il y a pas de raison, mais il faudra faire le travail, par rapport à tout cela, d'accord? Donc pas oublier le stop loss, ne le mettez pas juste là. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans un marché d'accumulation avec beaucoup d'hésitation, hein. Vous voyez, ça fait maintenant depuis, juin de cette année, et on est bientôt en fait les mois passent vite, hein, les amis. Il reste, même pas 3 mois pour être fin d'année quasiment. Ça passe vraiment très vite, hein. Donc ici clairement, il faut comprendre une chose, c'est que le marché peut être encore très piégeur, empêcher les gens de réussir à faire des longues, c'est-à-dire des paris haussiers et faire des chasses au stop et dépasser ces fameux 50 à 61,8 Fibonacci et écraser et faire de nouveau paniquer tout le monde: «Ouais, ça y est, c'est crash» et cetera, alors que le bottom est peut-être connu. Je rappelle, c'est important également, voilà, on va pas aller plus loin. Pour ceux qui veulent écouter toute la vidéo, tu retournes, il y a de ça maintenant 7 jours, le 10 septembre. La vidéo s'appelle BTC, ça va être violent, piège à bear parce que l'émotionnel joue. Et par après, seulement tout le monde pense que c'est de nouveau bear, qu'on va de nouveau à la cave et que c'est finalement la mort. Bon, vous le voyez, tout ce mouvement de prix, point d'entrée, la chasse au stop, le stop placé là-bas en bas a été vu. C'est pour ça que quand je vous dis, je vous prends pas la main, mais que je vous prends dans mes bras tellement je vous aime, c'est clairement ça, d'accord? Vous le voyez ici, le support que j'apporte. En tout cas, la visibilité qu'on peut avoir par rapport au mouvement de prix a été abordée. Pourquoi est-ce qu'on met son stop loss là-bas en bas, et cetera? Pourquoi est-ce qu'on privilégie peut-être même un écrasement parce qu'on veut faire un dernier coup de panique, et cetera? Bref, tout a été vu et on va commencer bien entendu l'analyse, bien entendu, parce que c'est bien beau de revoir ce qu'on a expliqué, comme on a mis le trade en place, parce que je rappelle, je suis bel et bien rentré dans ce rectangle vert qui a été installé, parce qu'on a bel et bien été retrouver les 22 700 comme vu dans la vidéo, on a bel et bien par après corrigé, je suis rentré là et mon stop est bel et bien posé là-bas en dessous de la racine du mouvement haussier que l'on voit ici et qui a commencé aux alentours des 18 500 dollars. Maintenant, tout ça, ça a été vu et dit, on va analyser en fait le petit degré. Petit degré qui a déjà été analysé dans la vidéo précédente. On voyait, alors est-ce que je zoome encore un tout petit peu? Je vais passer en horaire. Hop, je passe en horaire. Là, je suis désolé pour les néophytes, ça va faire beaucoup de détails, etc. Mais il faut que je sois très très complet. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une première A, d'accord. Alors, elle n'est pas visible, je vais la mettre dans un degré énorme. Comme ça, on ne peut pas la louper. Le degré ne correspond pas du tout par rapport à l'ensemble du plan, par rapport à l'emboîtage, si on peut dire ça comme ça, des vagues, mais peu importe, je le mets en énorme, comme ça, on le voit visuellement. Alors ici, première A, première chute en 5 vagues. Consolidation qui soit se faisait en ABC si ça pétait un peu plus fort. D'accord? C'est ce qu'on voyait dans la vidéo précédente. Mais ça n'a pas pété plus fort. Ça consolide à l'horizontale avec une légère tendance baissière. C'est-à-dire que pour ma part, vu le décompte qu'on en a, je compte ça, donc la première A, qui était première A avant, comme une W. Ensuite, toujours la X, enfin, c'est-à-dire B pour la A, B et puis C. Et ici, maintenant, ça en fait une X, étant donné que j'installe une W, X, Y. Et je termine ma Y, et vous le savez, ceux qui ont les décomptes dans le PDF.
La Y peut se faire en ABC flat, peut se faire par exemple également en ABC zigzag et peut se faire en 5 vagues. Mais attention, on ne parle pas d'impulsive, on ne parle pas de ending diagonale, on ne parle pas de leading diagonale, on parle seulement et uniquement d'un triangle qui se ferait en A, B, C, D, E. Qu'est-ce que j'ai indiqué ici à l'écran? Une A, B, C, D, E. Donc cette fluctuation de prix ici avec franchement, hein, on le voit, une résistance et un support qui se rapproche. Clairement, le dessin d'un triangle A, B, C, D, E. Je termine et valide ma Y à ce niveau-là, cassure vers le bas et on commence le décompte baissier. Donc c'est-à-dire que je m'attends n'empêche à une correction plus forte du BTC, à une correction également plus forte de l'ETH. Donc l'ETH, il est où? Ah, il est là également plus forte de l'ETH et retrouver des plus bas et faire cette fameuse chasse au stop et faire cette fameuse panique qui a été exprimée en début de vidéo avec la retranscription, la rediffusion, pardon, et bien du moi-même du passé. Maintenant également, c'est-à-dire que dans cette configuration WXY, on a fait un rebond très léger, voire même extrêmement léger de B qui n'a même pas, il me semble, atteint ses 23,6. Bon, d'accord, c'est extrêmement piégeur ce bazar-là. Le rebond est quasiment imperceptible. Avec la profondeur de figure, peut-être il touche les 23, mais voilà, c'est extrêmement, extrêmement faible. Et la baie se pose, non pas là-bas, mais là-bas à la fin, c'est-à-dire quand on se met en 4 heures sur le plus gros des rebonds. D'accord. Donc quand on regarde ça en 4 heures, le plus gros des rebonds, c'est ici, et on valide bien la baie qui est installée là. D'accord. Donc ça, c'est pour le Fibonacci rapidement, pour bien également le RSI, et également pour le placement, bien entendu, de la baie par rapport à un décompte qui est propre. Maintenant, tout de même, il faut continuer pour ma part à descendre. On est premièrement alors plus largement, dans un canal baissier, voire même un léger biseau, peut-être un léger biseau d'élargissement très léger, mais plutôt dans un canal baissier, vraiment pour l'exprimer. On descend de manière globale, en gros. Et puis même, c'est même pas un problème que ce soit un biseau ici, parce qu'un biseau dans cette configuration-là, eh bien, sera tout simplement, si on s'inscrit bel et bien dans ce biseau pendant un certain temps. Attention, là, j'en sors, par exemple, mais en fait, la construction peut être plus longue. Je vais reposer ça après, plus longue, dans la chute, d'accord? Donc chuter ici pendant plusieurs, jours, d'accord? Parce que là, je suis en horaire pendant plusieurs jours et continuer à maintenir, en fait, le biseau, d'accord? Continuer à maintenir le biseau sans pour autant en sortir, d'accord? Donc de cette manière-là, là, c'est déjà visuellement plus intéressant et beaucoup plus sympa par rapport au biseau. On le sait, un biseau, d'accord? D'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Je fais une coupure et je reviens. Voilà, je suis de retour. On parle de quoi? On parle de bel et bien ceci, la falling wedge et également la rising wedge. Dans notre cas de figure, on est bel et bien sur un BTC qui a chuté fortement. Vous voyez les grosses bougies rouges, hein, qui ont fait vraiment de l'impression et de l'impact fort de l'horaire. En 1 ou 2 heures, on a chuté très très fortement. Et actuellement, on est plutôt en train de construire le biseau que je vous avais indiqué ici, le biseau qui est descendant. Et dans cette configuration-là, c'est une pattern de retournement de tendance. Et par après, eh bien, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, tout simplement un pump normalement lors de l'extraction de ce biseau, c'est-à-dire lors de la cassure de la résistance de ce dernier. Donc quand on retourne ensemble là-dessus, on voit la forte chute, le dessin du biseau qui commence à s'entamer, et une fois qu'on cassera en fait la zone de résistance qui est indiquée par cette ligne blanche, eh bien on pourra partir sur un pump et un retournement de tendance qui est en horaire tendance baissière pour le moment. Alors je vais également l'entourer, tendance baissière pour le moment, et une fois qu'on aura cassé bien cette tendance-là, et plutôt cette résistance-là, eh bien on passera en horaire sur une tendance qui sera normalement haussière. À ce moment-là, trade ouvert, on aura fini la pattern de ABC et on pourra espérer clairement et enfin une reprise haussière sans pour autant réécraser. Pourquoi est-ce que là maintenant j'apporte des petites nuance avec cette petite espèce d'hésitation? Parce qu'encore et toujours, je rappelle, une figure de consolidation et surtout lorsque l'on est sur un bottom, si on est bel et bien sur un bottom confirmé, je vais passer sur des time frames plus grands ici, si on est bel et bien sur un bottom, donc hop, de cette manière-là, rappelez-vous, alors j'essaye de mettre ça juste de manière un peu mieux, d'accord. Rappelez-vous, les deux peuvent être très longues. Donc cette deux-là n'est pas obligée de se valider dès que la A, B, C est finie. Il y a des patterns qui peuvent amener le BTC à stagner encore un petit moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pattern pour donner l'exemple? Là, je montre l'exemple parce que si ça se passe et qu'on stagne dans le prix des 19 000, allez, disons 19 000, 18 000 à un peu plus les 21 000 pendant encore 2 mois, il faut en avoir conscience, d'accord, qu'on est dans une phase d'accumulation, dans une phase de recharge pour la plupart des personnes. On achète petit à petit par palier de temps pour notre investissement, donc du DCA. Et donc oui, on n'injecte pas comme des gros débilos. On est parmi ceux qui pensent que c'est le bottom et je vous assure, ce sont des prises des positions qui sont lentes, on n'y va pas trop fort, il y a personne normalement qui est en train de FOMO.
Enfin, je pense, hein, il ne faut pas FOMO là-dessus, parce qu'encore et toujours, ne lis pas l'avenir et peut-être que le vrai bottom sera à 14 000, peut-être que le vrai bottom sera à 10 000. Donc, encore une fois et toujours, pas de FOMO, on rentre petit à petit et c'est ce qui explique finalement cette zone où eh bien, on se cherche entre les bears et les bulls, on stagne pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois et enfin, à partir d'un moment, il y en a un qui prendra le dessus, soit les bears, soit les bulls et la direction se confirmera soit avec un nouveau bas ou soit également avec l'explosion vers le haut, et donc c'est-à-dire la cassure des derniers plus hauts dans ce range. Donc pour le moment, les plus hauts de ce range, c'est aux alentours des 24 000, 25 000 dollars. Donc ici, d'accord, donc range, et à un moment, eh ben, il prendra sa décision, soit il monte, soit il descend. De toute façon, pas plus compliqué que ça. Malgré tout, pour expliquer ce range qui peut perdurer pardon, et pas perdurer, mais plus longtemps, on peut également voir comme sous des comptes notre première A, B, C, d'accord, il n'y a pas de problème, mais ensuite, mais surtout ensuite, par exemple, une WXY à nouveau. Elle est rebelote là, donc WXY, je vais en dessiner une pour vous illustrer tout ça. Donc W, X, et puis on repart sur une Y. On stabilise encore ici pendant perpète, trop longtemps peut-être pour nous ennuyer, peut-être jusque fin d'année. Et enfin, après, extraction vers le haut, fin d'année, vers janvier, comme on le connaît souvent sur les cryptos, par rapport, eh bien, à ce cycle-là. Donc une bonne grosse année de crash et puis après on passe enfin pour 3 années normalement de bull market ou en tout cas de marché haussier pour ceux qui n'aiment pas le terme de bull market. Mais non n'empêche, ça, c'est la pattern la plus ennuyeuse à venir. J'ai pas envie de la connaître, j'ai pas envie. Mais vous non plus, personne n'a envie. Maintenant, il faut savoir qu'elle peut arriver et donc c'est pour ça que je l'ai mise en évidence devant vos yeux. Mais non n'empêche, on va continuer à analyser ça. Je vais retirer le biseau qui a été montré. On en a parlé, beau biseau de retournement possible à venir, bien entendu. Mais non n'empêche également, je dis beaucoup n'empêche, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce mot? Bon, on oublie ce mot et on ne le dit plus durant toute la vidéo. Maintenant, directement, on va analyser la 2. Vous avez vu ça, c'est pas mal ce que je viens de faire. Et la 2, parce qu'en fait, on commence la B vers la C, c'est exprimé assez proprement. Vous le savez, on doit avoir normalement une pattern de rebond qui irait rechercher ces 50 à 61,8% de Fibonacci. L'aimant, c'est mieux avec. Et c'est-à-dire que là maintenant, quand on regarde le rebond de cette fameuse 2, je vais mettre un degré un peu plus gros, ou en tout cas les lignes un peu plus épaisses, eh bien on est bel et bien dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Cette zone-là correspond à 73% des cas tout de même, d'accord? Des deux, c'est-à-dire qu'elle peut être plus puissante, pas invalidée pour une 2, elle peut être moins forte également et pas pour autant invalider une 2, mais elle ne rentre pas dans les stats. Actuellement, là où elle est, les stats, c'est parfait. Ce qu'on dessine également en ce moment, de manière chartiste, plus simple, et d'ailleurs je vais le montrer ici avec vous en direct sur les affaires, que je ne me trompe pas. On est ici, vous voyez, sur tout simplement, pour moi c'est un triangle qui s'installe, comme vous le voyez, et par après, en fait, l'objectif, c'est la continuité du triangle. Donc on est vraiment dans ce cas-ci. En anglais, je vous laisse le dire parce que je sens que mon accent va être dégueulasse, donc je ne vais pas le dire. Mais clairement, en fait, l'objectif de ceci, c'est une cassure vers le bas. Nous, quand on regarde ceci, c'est normalement avoir du coup la première jambe baissière, on dessine cette espèce de triangle et puis par après, cassure vers le bas. Encore une fois, on verra si la 2 va s'exprimer plus fortement et faire un fake breakout vers le haut et par après, tout simplement casser vers le bas, c'est également possible. Mais voilà, on est déjà très propre dans les 50-61,8. Moi, j'ai envie de valider pour le moment ma 2 là, pas confirmée. On la confirmera quand il y aura vraiment la cassure vers le bas ou alors au contraire, invalidation du plan parce qu'on a pumpé au-dessus, par exemple, des 20 200. À ce moment-là, invalidation de plan et on verra où est-ce qu'on en est plus précisément. On continuera à compter ça et à trouver la pattern la plus propre possible. Mais non n'empêche, oh, j'avais dit que j'allais plus le dire. J'ai loupé, j'ai loupé. Je sais pas ce tic aujourd'hui, parce que normalement je le dis pas, mais bref, j'ai loupé mon objectif. Bref, on part ici sur tout simplement l'élaboration de la une. Je prends mon Fibonacci d'extension, je vais retirer un peu certaines choses. On a vu le biseau, enfin le biseau, le petit triangle. D'accord, ça je le laisse parce que c'est mon point d'entrée. Je vais juste le mettre un peu plus en c'est mon point d'entrée de trade, hein. Je suis rentré là moi, d'accord, à 20 000. Comme expliqué dans la vidéo du début, d'accord? L'objectif de 3, eh bien, ce sont les 161,8, c'est-à-dire ici retourner aux 18 737 $ comme vous le voyez, donc c'est vraiment aller très, très bas, hein, et mon stop est posé juste là-bas en dessous, c'est-à-dire il est posé aux alentours des 18 400, donc il faut en avoir conscience que ça va jouer très, très chaud si, eh bien, mon plan, eh bien, se concrétise réellement. Mais c'est-à-dire que, à ce moment-là, objectif de 3, par après l'objectif de 4 et l'objectif de 5. Avant de travailler d'ailleurs ces objectifs de 4 et de 5, je voulais juste rappeler aux personnes qui font des donations pour aider la chaîne, déjà merci. Et ceux qui font des donations, je vous envoie en contrepartie, ici vous le voyez, le PDF qui est en train de dérouler. Ce PDF a été écrit pour que vous puissiez apprendre en fait les Eloutwave, bien entendu avec l'appui de mes vidéos, mais surtout en vidéo je dis pas tout. Et en plus de ça, de toute façon, ce PDF est écrit de manière tellement concise, il n'y a pas un seul paragraphe qui va pas droit au but et explique directement quelque chose. Il n'y a pas une seule frivolité là-dessus. Vous apprenez
mais vous pouvez tout lire parce que c'est synthétique et pas avec une bible également. Et par après, eh bien, être autonome, et c'est-à-dire bah, finalement faire les mêmes analyses que moi en vidéo et également vers les paliers de donation les plus élevés, parce que oui, ça fonctionne par palier, eh bien, vous aurez également droit au PDF et en plus à une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. Maintenant que tout ça, ça a été dit, spéculatif, Bitcoin, crypto-monnaie ou également actifs forex, bourse classique ou quoi que ce soit d'autre, d'accord? Maintenant que ça a été dit, maintenant on va pouvoir, eh bien, analyser ça, bien entendu, et voir, eh bien, le rebond de 4. Rebond de 4 pour le moment qui va être intégré comme régular, étant donné que pour le moment, la 2, on la lit pardon, comme régular. Elle est tombée dans sa zone de 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc, on fait le même travail. Je vais à mon top de 2 et ici, on va poser la 4 à 38,2. Par après, objectif de 5, on rappelle tous les objectifs de 5. Et ici, en l'occurrence, vu mon trade ouvert, je vais favoriser une 5 à 100% de Fibonacci. C'est-à-dire que je prends mon Fibo, je vais je suis pas dans une time frame trop grande en fait, pour poser correctement mon Fibo là, parce que attendez, je mets juste, ça bien là. Parfois il y a des petits bugs sur TradingView, hein, c'est quand même une horreur le bazar. Je vérifie vite que pardon, tout était bien posé, parce que là comme on joue vraiment en pixel près, il faut quand même que bah, voilà, c'est ça, il faut quand même que ça soit un peu propre. Donc ici je vais juste replacer, excusez-moi, hein, c'est un peu buggé, je sais pas si ça a buggé ou c'est moi qui ai fait de mauvaises manipulations, mais en tout cas, je réajuste ça bien, la 4 à 38,2, voilà, là on est mieux. Par rapport à tout cela, hop, retire-toi, j'ai pas fait exprès de mettre ça en place. Et maintenant, on travaille la dernière 5. Dernière 5 à poser, bien entendu, en faisant cette manipulation-ci. Et l'objectif, c'est 100. Alors, 100, c'est là. D'accord. Vous voyez les 100. Et à ce moment-là, l'objectif à privilégier pour ma part, c'est-à-dire ces alentours des 18 523, on va jouer clairement. Hein. Alors, peut-être un petit frein quand même. Hein. Ah, quand même un petit frein, hein, mon bonhomme. Me tue pas. Hein. C'est-à-dire, me sors pas de mon trade, quoi. Hein. Fais un double bottom si tu veux, mais sans atteindre ton objectif. Ce serait quand même mieux. Et donc, retrouver un petit frein, les 100% normalement à privilégier, mais ça ferait un double bottom avec léger dépassement ici. J'espère que voilà, il y aura des intensités peut-être un peu moins fortes dans la correction, en tout cas dans la baisse du petit BTC. Mais voilà, c'est ce que je privilégie pour ma part. Par rapport à ça, si jamais on va plus bas, ben, c'est fini. Hein. C'est-à-dire 161,8 et 261,8 sont également des objectifs tout à fait potentiels. Mais là, on regardera dans quoi on est plus précisément, parce qu'en fait, on ne peut pas. Hein, c'est bête et c'est pas plus con, mais on peut pas dépasser en fait ces 18 500. Sinon, en fait, cette 1, 2, 3, 4 et 5 qui a été travaillée et faite depuis bah, un petit moment, vous l'avez vu dans la vidéo déjà du début, eh bien, elle sera invalidée. C'est-à-dire qu'on s'est trompé dans les comptes, mais comment et où? Parce qu'il est tellement propre. D'accord. C'est cette 5, elle est magnifique. Donc, voilà, je ne sais pas où, mais du coup, il y a un moment, il faudra se repositionner et dire, mais où est-ce qu'on s'est trompé? Maintenant, n'empêche, on espère jamais arriver et trouver ce moment-là, tout simplement. Mais voilà, on reste là-dessus et par après le rebond, donc une belle chasse. À ce moment-là également, je rappelle parce que je le dis, enfin je le dis non, mais je le lis de temps en temps, CMA, tu vois une chute plus ou moins forte pour le BTC, mais pour le TH, tu vois une chute qui est plus forte. Le TH et le BTC sont entre guillemets «corrélés», il est vrai, mais ne vivent pas en fait les mêmes intensités de mouvement de prix. Quand on regarde par exemple juste maintenant, je ne vais pas aller plus loin dans l'expression et dans l'explication de ça, parce que je l'ai déjà fait hier plus précisément. Regardez pour le moment, le TH est à moins 64%. Moins 0,64 pardon. Le BTC à plus 0,31. Vous voyez qu'il y a quand même une différence de quasiment 1% si on les cumule tous les deux. Donc il faut avoir conscience que juste, il se peut que le TH ait des mouvements baissiers plus prononcés, que le BTC, comme précédemment, le TH eu pardon, un mouvement haussier global, donc on va vite sur le TH pour le montrer, le TH a eu pardon, un mouvement haussier global, ici, hein, depuis le bottom, aux alentours des 890-880, plus puissant qu'a eu le BTC. D'accord. Également, le TH a commencé à cracher 2 jours avant. Le BTC, le TH a commencé à cracher ici, on le voit, le 14 août, alors que je suis bon, le 14 août et non, non, attendez, c'est par rapport à ce pump-là, il me semble. Je vais regarder. Je regarde avec vous. Le 14 août, alors que sur le BTC, le top a été fait ici, ça c'était le 15 août. D'ailleurs, ah oui, bah, le 15 août, donc il y a quand même une intervalle différente de une journée par rapport à ce top-là, d'accord? Une journée d'intervalle. Alors oui, ça suit le mouvement global, mais les intensités de hausse ou de baisse sont pas les mêmes. Ça ne se produit pas non plus à l'heure même, ou voire même au jour près. Là, il y a qu'une journée de différence. Il me semblait qu'il y avait quand même un exemple avec un peu plus. Donc je vais regarder ça avec vous. La chute, on va dire ici, de l'ETH commence vers le 11 septembre. 11 septembre, 12 septembre, d'accord, le top ici plus petit, du plus petit degré. On va directement aller sur le BTC pour le lire. Là, ici, c'est ce degré-là. Et la chute, c'est plus le 11 septembre, 12 septembre, mais c'est plus précisément le 13. Toute cette chute-là, donc c'est-à-dire le 11-12, c'est là. Hein. Vous voyez le 11-12, c'est là. Hein. Et à partir de là, ce niveau-là,
en fait, l'Ethereum ou l'Ethereum, je sais jamais comment le prononcer, je devrais dire Ethereum à mon avis. Mais en fait, il a déjà commencé à faire ça à ce moment-là, d'accord? Alors que le BTC a continué à pumper pourtant et puis à faire ce mouvement-là. Quand on va sur le TH, je vous le montre, donc voilà, on est le 11-12, le TH a déjà commencé à faire ce mouvement-là, d'accord? Alors que le BTC jusqu'à ce niveau-ci, donc le 15, le BTC a continué à faire ça et puis seulement corrigé. Donc ayez conscience de ça. Le TH et le BTC, je veux bien, d'accord, qu'ils soient corrélés fortement, mais ils ont quand même tous les 2 chacun leur ADN. Il faut en avoir conscience de ça, et pas juste faire bah, comme le BTC pump, eh bien, je vais également voir le TH pumper et comme le TH il dump, eh bien, je vais également voir le BTC dumper. C'est vraiment plus compliqué que ça, d'accord? Sinon, ben, le BTC et le TH pardon, auraient en fait, eh ben, exactement le même profil, c'est-à-dire exactement le même graphique et en fait, on ne travaillerait pas le TH et le graphique du BTC, on travaillerait juste sur un seul graphique qui englobe en fait les deux valeurs. Et ce, pour toutes les cryptos, d'accord? Chaque crypto a sa propre ADN, son propre mouvement de prix également. Est-ce qu'on a tout vu? Je vais pas faire beaucoup plus long aujourd'hui, d'accord? On a vu cette espèce de petit biseau, descendant. On a vu qu'actuellement, on était dans un petit triangle comme on le voit, avec cassure à privilégier vers le bas. On a vu que normalement la correction irait rechercher un espèce de double bottom par rapport aux 18 000 et voire même un espèce de, triple bottom par rapport ici, à ce niveau-là. Bien entendu, si on écrase plus fort, on se remettra bien entendu dans un plan. On réadaptera notre plan et ce qui m'intéresse également surtout, et ce que je veux surtout privilégier pour ma part, c'est toujours, même si on écrase, un marché boule, d'accord? Je passerai par dans un marché bear uniquement et seulement quand on repassera en dessous de la mèche, c'est-à-dire en dessous des 17 609 $ ici sur les prix de Bitfinex. Tant qu'on n'est pas là-bas en dessous, je reste sur un marché bear. Pourquoi? Parce qu'il y a mes vagues, bien entendu, qui m'indiquent ça. Et en plus de ça, à côté, il y a différents indicateurs. Pour donner les 2 plus connus, il y a le VMC et il y a également le H-Ribbon qui nous ont indiqué des signaux pardon, d'achat. Et pour le moment, ils sont très bons. À côté de ça, il y a d'autres également moyennes mobiles. Par exemple, en weekly, la 50 et la 100 qui commencent à se faire, bien entendu, des petits croisements et des petits bisous. Et tout simplement, tout ça jusqu'à présent, tous ces indicateurs cumulés en tout cas, ah, il y a du bruit, mais c'est dehors. En fait, il y a une tempête dehors. Ok, je me disais, mais c'est quoi le bruit de feu? Mais en fait, non, c'est l'eau qui tape sur mes fenêtres. Bon, ça veut dire que la vidéo est trop longue, parce que sinon, vous allez de toute façon entendre la gêne en vidéo, à mon avis. On se retrouve à plus tard, et sur ce, ciao.